Alors j'étais à la base militaire de Saïgon, à la caserne, où je dois le dire, je dormais beaucoup, parce que j'avais retrouvé un calme que je ne connaissais plus. Puis malgré tout, ces années de folie avant m'avaient terriblement fatigué, c'est sûr, et j'avais besoin de récupérer, et je récupérais. C'était pas la joie, mais enfin, j'étais pas triste non plus. Puis je m'interrogeais sur ce parcours bizarre, sur cet enchaînement de choses que je n'aurais jamais pu prévoir. Parce que, enfin, si j'avais terminé mon temps en Allemagne, j'étais bien, j'étais le chouchou, je rentrais chez moi, il y aurait 4 ans que je serais chez moi. Eh oui. À côté de ça, je suis venu faire tout un tas de zigzags là, pour connaître le pire et Dieu sait. Mais ça, je l'avais cherché. C'est par ma connerie, par naïveté. J'avais signé des choses qu'il ne fallait pas signer. J'avais cru en l'amour. D'autres y ont cru avant moi, ont été déçus aussi avant moi. Alors j'étais un petit peu dépité de voir que j'avais perdu 4 années de ma jeunesse. Les plus belles années peut-être. Pour rien. Alors j'allais de temps en temps au foyer où j'avais tant sévi, où j'avais joué de l'accordéon. Plus personne ne me connaissait, bien entendu. Et je prenais un petit demi, là, en attendant le temps qui passe. Et d'un seul coup, je prends une bourrade dans le dos. Jean-Marie, qu'est-ce que tu fous là? Je me retourne. C'est pas vrai. Et je reconnais un sergent qui venait de temps en temps faire quelques notes de saxophone avec nous à l'orchestre. J'ai dit, mais je croyais que tu étais rentré depuis longtemps. Oui, je suis revenu, mon vieux. Parce que, et qu'est-ce que tu fais? Tu rentres là, toi? Je dis, oui, moi j'ai fini mon parcours là. J'attends le pasteur. Un conseil, la guerre d'Indochine, tu l'as jamais faite. Tu connais pas. Oh bon? Tu ne connais pas parce que tu ne peux pas savoir à quel point elle est impopulaire cette guerre. Et par-dessus marché, les gens ils confondent les politiques qui nous y ont foutus et puis ceux qui la font. Or j'aime autant dire que c'est pas clair. Moi, quand je suis retourné dans le train, il y a des gars qui m'ont alpagué, ils ont reconnu que j'avais l'insigne de l'Indochine, ils m'ont traité de tous les noms, d'assassin, de tueur, de tout ce que tu... Mais j'ai failli prendre une belle raclée, j'ai été obligé de changer de wagon. Alors crois-moi, l'Indochine, tu n'en parles pas. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais alors? Il dit, moi, j'ai trouvé un petit truc tranquille, peinard. Ah, ils font dans un bureau. Puis tu sais, moi, j'ai déjà 11 ans de service. Donc, dans 4 ans, j'aurai mes 15 ans. Et puis ici, c'est la guerre. Les années, ça compte double. Alors, faut pas oublier les petits bénéfices. Il n'avait pas changé, celui-là. Bon, eh ben écoute, à demain alors, hein. Ouais, on se revoit demain, bien sûr. Et on est parti chacun de notre côté. Moi, je suis retourné faire de gros dodo. Le lendemain, je suis revenu, il n'était pas là. Encore un rendez-vous manqué. Eh bien, pas du tout. J'ai appris en réalité qu'il avait été appelé d'urgence et qu'il avait été transféré à Dien Bien Phu. J'ai appris quelques années plus tard qu'il y était mort.